Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Richard. Bonjour Damien. Bonjour Anaïs, merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec joie. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet que vous avez sans doute tous entendu parler déjà dans votre vie. On va vous parler d'hypnose, mais aussi de magnétisme. Donc toi Damien, tu as un cabinet à Aix-les-Bains. Ouais, c'est plutôt à côté, je suis à Grésy-sur-Aix. Oui. Mais du coup, en tout cas, il y a beaucoup de personnes d'Aix-les-Bains qui viennent me voir. Grésy, Aix, ouais. Oui, voilà, t'es sur le bassin en tout cas. C'est ça. Et donc, tu pratiques aujourd'hui en hypnose, en magnétisme, mais aussi tu as d'autres outils dont tu vas nous parler aujourd'hui. Exactement. Donc, toujours autour de ces thématiques-là. Et j'aimerais beaucoup d'abord que tu te présentes à nos auditeurs un peu ton parcours, comment t'en es arrivé à cette pratique et à ouvrir ton cabinet. Ok. Je sais pas si je dois faire une intro sur ce que je faisais avant. Mais si t'en as envie, pourquoi pas, ouais, ça peut être intéressant. Après ou en mes tout études. Cas, pourquoi t'es arrivé et comment t'es arrivé. C'est peut-être pas forcément au métier que tu faisais avant, plutôt à ton parcours de vie, je suppose. Ouais. Du coup, avec mes expériences de vie et professionnelles, du coup, j'ai vécu des petits burn-out, des petits ras-le-bol général, avec l'entreprise, le monde de l'entreprise qui était assez costaud, parce que j'étais dans des grosses boîtes à l'international et national. Et à un moment donné, je me suis dit stop, faut que j'arrête. Et puis comme je suis quelqu'un qui suis très grand, j'avais souvent des problèmes de dos. À un moment donné, la médecine et les ostéos, kinés, etc., ça soulageait pas ce que j'avais. Je suis allé voir un magnétiseur. J'y croyais pas vraiment, je t'avoue. C'était ta dernière carte. C'est souvent comme ça qu'on commence. C'est ça, on m'a dit essaye. Oui, j'essaye. Et comme je voulais pas essayer un peu au hasard, j'avais acheté des bouquins avant. Et après, je suis allé voir une dame et effectivement, a soulagé mon dos. Mais pas juste pour 24 heures, tu vois. Ça m'a soulagé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je me suis dit, ok, il y a quelque chose. Donc, je suis retourné voir une autre dame et j'ai dit, est-ce que je peux apprendre? Donc, de là, elle a testé mon magnétisme. Je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et elle m'avait dit, oui, t'as du magnétisme, t'en as beaucoup, pratique. Je sais pas ce que ça veut dire. Concrètement, pratiquer, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. Donc, en 2019, on a quitté Paris avec ma chérie. Et du coup, on s'est installé à Aix-les-Bains. Donc, je m'étais dit que je me formerais, en tout cas en quittant Paris, puisque Paris, j'aimais plus trop les énergies. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui font la tête, beaucoup de béton, beaucoup de mauvaise humeur. C'était pas une super énergie pour me former là-bas. Donc j'ai fait quelques conférences, j'ai fait quelques demi-journées de formation pour avoir des infos et arrivé à Aix-les-Bains, j'avais besoin d'un cadre. Moi, pour travailler, j'avais besoin d'un cadre et je me suis formé au Reiki, je me suis formé au Laoshi, au magnétisme. J'ai fait pas mal de choses en lien avec aussi le chamanisme. De toute façon, tout est interconnecté. C'est ça. Et ça m'a permis d'avoir déjà cet outil, de le comprendre. Et puis, une fois que j'avais ce cadre qui était propre, de faire péter un peu les barrières et de travailler avec ma technique à moi. Donc, ça, c'était un peu le magnétisme. En tout cas, comment c'est rentré dans ma vie. Et suite à ça, je me disais, oui, mais ça suffit pas parce que j'arrive pas à aider toutes les personnes que j'aimerais aider. Il y en a à qui ça parle pas du tout, tu vois, que ce soit dans mes proches, mes amis ou les gens avec qui je parlais. Donc, tu avais déjà, au moment où tu t'es formé, la volonté et l'envie d'aider les autres. Ouais, bien sûr. Dès le début. En fait, au début, je m'étais dit ça peut être bien pour moi, mais si je peux soulager, comme dans mes proches, j'avais des personnes qui avaient des troubles, des problèmes, des douleurs, des sensations, des maladies. Je me suis dit, si ça peut aider, pourquoi on l'utilise pas plus, ce truc? Pourquoi c'est pas connu? Et donc, ça suffisait pas. Il y a des personnes qui n'étaient pas assez ouvertes à ça, donc qui n'étaient pas prêtes à se faire aider avec ça. Et il y a quelque chose qui m'avait toujours passionné. Pour moi, c'était un budget aussi de se former en hypnose, parce que je voulais pas juste prendre une école comme ça qui forme un truc trop court, pas assez de pratique, etc. Donc l'école que je voulais, c'était une des plus grandes écoles de France, en tout cas dans mes croyances d'aujourd'hui. Et je me suis lancé quand j'ai pu quitter mon dernier job. J'avais les finances pour le faire, donc je me suis formé à l'hypnose ericksonienne. Il y avait beaucoup de PNL aussi dedans. Et de là, ça a commencé en 2020, l'hypnose. Et en 2021, juin 2021, j'étais diplômé, j'étais praticien en tout cas en hypnose, donc je pouvais déjà pratiquer, aider un maximum de personnes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, là, ça touchait plus de monde.
les personnes qui n'étaient pas OK avec le magnétisme, étaient prêtes à tenter l'hypnose et à tenter de découvrir ce qui se passait en elles et pouvoir répondre à ça avec l'aide de l'hypnose. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et du coup, comment tu t'es lancé? Donc, à partir de ce moment-là, tu as ouvert ton cabinet. En fait, j'ai entendu parler de cabinet partagé au départ. Donc, je me suis installé à l'espace Mandala, au nord d'Aix-les-Bains. Donc, j'avais pris 2 demi-journées. Ça faisait un peu de présence. Ça faisait aussi la possibilité de recevoir des clients dans un cabinet. Parce qu'aller à domicile, c'est pas toujours OK. Hein, tu vois, tu te déplaces, les personnes, elles font appel à toi, mais elles te connaissent pas. Donc, il faut laisser rentrer. Ouais. Même pour toi, en tant que praticien, dans l'énergie, c'est pas toujours évident de gérer l'énergie d'un lieu en plus. Ouais. Gérer l'énergie d'un lieu, les personnes qui sont présentes dans ce lieu et qui n'ont pas demandé ta présence aussi. Non plus. Si la pièce dans laquelle la personne veut être reçue, c'est pas rangé, il y a des mauvaises énergies, la personne elle est pas bien depuis un certain temps dans cette pièce, enfin voilà, c'était mieux d'avoir un cabinet. Donc j'ai commencé à l'espace Mandala et puis à un moment donné, c'est l'année dernière, j'ai eu une opportunité. Le centre s'appelle l'Arbre de Vie à Grésy-sur-Aix et j'ai rencontré des très belles personnes qui m'ont accueilli et j'ai pu m'installer et lancer tout ça. Donc maintenant, on te retrouve à l'Arbre de Vie à Grésy-sur-Aix. C'est ça. Et du coup, j'ai, comme je sous-loue mon cabinet le jeudi et un mercredi sur 2, donc j'ai des semaines à 3 jours de présence, d'autres à 4 jours. Ça me permet aussi de gérer l'administratif et d'autres choses en parallèle, comme on peut faire beaucoup de choses à distance. Ça me libère du temps aussi pour ça. Donc voilà un peu l'historique. Super. Alors pour les personnes qui nous écoutent et qui ont... le magnétisme, je pense que, alors peut-être pas pour tous, mais on est quand même nombreux. C'est une pratique assez ancienne finalement. On a toujours un peu entendu dans nos familles ou autour de nous on dit le rebouteux, ou enfin voilà tous ces termes-là. C'est même si ça nous semblait, moi je me souviens en tout cas, mon grand-père, fallait connaître quelqu'un qui connaisse. Enfin, c'était hyper difficile d'accès finalement. Ouais. On n'avait pas toujours le contact d'un magnétiseur sous la main. Mais donc pour les personnes qui connaissent pas du tout, est-ce que tu es d'accord pour nous expliquer un peu le fonctionnement? Alors même s'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du ressenti et dans l'invisible, ça peut être parfois un peu insécurisant d'aller voir quelqu'un quand on se dit pas qu'est-ce qui va se passer concrètement. Et puis ces dernières années aussi, il y a eu beaucoup de choses. On a mis, il y a eu un peu des pratiques fourre-tout et du coup pas toujours hyper bien cadrées. Ouais. Donc d'expliquer aux personnes à quoi elles peuvent et finalement elles doivent s'attendre quand elles vont voir une personne pour un soin en magnétisme. Exactement. Du coup, en fait, souvent, en plus là sur mon site de réservation en ligne, je propose un petit appel gratuit. J'ai beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir ces premières infos avant de venir. Ça les rassure et du coup au moins elles sont plus posées. Après, je leur explique très souvent qu'en fait on va poser le cadre. Au début de la séance, on pose le cadre, il y aura toujours un temps d'échange. Tu vois, c'est pas ils arrivent, ils se mettent sur la table de massage pour recevoir un soin énergétique. Non, on pose le cadre, on discute, on échange, je prends des infos, je questionne aussi. Et puis après, une fois que c'est OK, je leur explique. Elles seront allongées. Moi, je pose pas les mains sur leur corps, sauf si c'est OK, sur certaines zones, par exemple la tête, les épaules, éventuellement les jambes et les pieds. Et puis après, on laisse faire. Et s'il y a des questions, c'est toujours intéressant de rassurer les personnes, que ce soit en hypnose ou en magnétisme, et moi je le vois avec les séances, c'est qu'elles peuvent parler tout le long. S'il y a des questions ou quelque chose qui va pas, elles ont le droit de le dire. Tu vois. J'ai des personnes, une fois j'avais pas posé le cadre correctement et quelqu'un m'a dit mais non, j'avais envie d'aller aux toilettes, j'ai pas pu me concentrer sur la séance et en fait elle a fait semblant. Donc tant que le cadre est propre, c'est important. Après le magnétisme en soi, c'est canaliser l'énergie qui est autour de nous. L'énergie qui est en nous, l'énergie de la Terre, de l'univers, en fonction des croyances, ça peut aller loin, mais du coup, ça passe par moi. Et en passant par moi, je les redirige dans les mains, comme tout magnétiseur va magnétiser avec les mains. Et je transmets l'énergie. En plus de ça, je capte plein d'infos aussi, donc en fonction des informations, des ressentis que j'ai par rapport au corps de la personne, à l'histoire de la personne, j'ai d'autres informations, donc je travaille avec beaucoup d'autres outils et la visualisation en fait partie. C'est un outil en tout cas que j'utilise beaucoup en magnétisme et en hypnose. Et ce qui est assez bluffant, c'est que la personne ressent ça. Donc ça veut dire qu'il y a pas rien. Je sais pas, tout ne s'explique pas, mais il y a quelque chose de beau et autant en faire profiter un maximum de personnes.
Donc toi, t'as aussi il y a des protocoles particuliers que tu appliques en fonction de l'outil peut-être dont la personne a besoin. Il y a plusieurs outils auxquels tu es formé et tu vas peut-être adapter en fonction du besoin, de la problématique qu'elle rencontre, son motif de consultation quelque part. Exactement. Après, il y a plusieurs énergies que j'utilise. Le Reiki que j'utilise beaucoup moins en ce moment, mais j'y étais formé. Le Laoshi, c'est une énergie qui est assez douce. Donc, quand il y a des personnes qui sont sur la défensive, qui ont peur, souvent je commence avec ça. C'est une énergie assez enveloppante et ça rassure. Ouais, c'est assez sécurisant. Exactement. On sent il y a quelque chose de très doux. Ouais. Et quand les personnes, je sens qu'elles ont besoin d'être rassurées, je leur précise. Je commence par la tête. Je vais descendre sur le long du corps jusqu'aux pieds, par la droite et je remonte par la gauche. C'est juste un rééquilibrage dans un premier temps avant d'enclencher vraiment le soin. Et après, j'utilise très souvent la source, comme on l'appelle, en tout cas pour les magnétiseurs, l'énergie qui vient, de l'univers, de la Terre, de tout ce qui est autour de nous. Et celle-ci, pour moi, c'est ma préférée en quelque sorte, parce que, on a tous ça, on a tous cette connexion, on a tous ce lien avec cette énergie-là. Et c'est juste qu'on l'a oublié. Donc, ça fait du bien. Et après... Et surtout, il y a quelque chose qui est hyper important quand on se forme. C'est marrant, hors antenne, c'est ce qu'on se disait. Tout le monde a la capacité et devrait se former, ne serait-ce que pour soi-même et puis pour son entourage proche, quand on a des enfants, des animaux, même autour de nous. Et parce que c'est hyper puissant et qu'on peut tous vraiment accéder à ça. Alors, on n'a pas tous envie d'en faire son métier ou d'accompagner les autres, mais ne serait-ce que pour soi-même, pour des petites choses parfois un peu du quotidien, de la vie ou même émotionnelle. Exact. Savoir s'accompagner, gagner en autonomie. Alors, parfois, on tombe sur des gros morceaux et on a besoin d'aide extérieure, mais il peut y avoir des petites choses auxquelles on peut pallier. Et c'est ça qui est beau aussi dans l'énergétique, je trouve, c'est que quand on donne... on donne un soin, on se nourrit aussi. Toujours. On reçoit énormément d'énergie soi-même. C'est pas notre propre énergie qu'on donne, donc il y a vraiment quelque chose de très riche et puissant. C'est ça. Et puis j'ai souvent des personnes qui viennent au cabinet en disant oui, mais moi aussi je fais des soins. Et c'est très bien. Franchement, c'est super. Sauf que ces personnes-là, il y en a beaucoup qui oublient qu'elles vont donner leur propre énergie. Et donc ces personnes m'expliquent, après elles sont fatiguées. Je leur dis, connectez-vous à quelque chose de plus grand. C'est important. En fonction de ses croyances, chacun peut se connecter à quelque chose de plus grand et ça change la donne. Je te remercie de le préciser. En effet, c'est hyper important et dans le milieu des thérapeutes, mais même pas que, parce que dans le travail, on entend des gens qui disent, tu en parles beaucoup aujourd'hui, des personnes qui sont hyper sensibles, hyper empathes, et c'est des personnes qui ont besoin encore plus, je trouve, de se connecter à l'énergie de la source, comme on peut la nommer, parce que elles vont capter énormément de choses et du coup elles peuvent avoir cette sensation de se vider, d'être fatiguées, donc vraiment on a tous cette possibilité là, mais juste on a oublié de nous initier, de nous former. Exact. Après on oublie aussi de se protéger et la protection c'est pas forcément de l'énergie ou du magnétisme ou tout ce qu'on peut imaginer autour de ça, c'est juste des mots. En fait, nos simples mots vont nous permettre de nous protéger. Je le dis aussi en hypnose. Tout ce qu'on dit sur nous-mêmes, c'est un pouvoir, c'est une énergie qu'on se donne à nous-mêmes. Donc, autant qu'on se parle bien. Oui, moi, je sais qu'avant un soin énergétique, souvent, moi, je pose, je suis lumière, je suis souverain en mon royaume, je suis protégé, tout va bien. Et après, j'y vais. Mais la protection, c'est important. Il y a beaucoup de personnes, comme tu dis, les empathes, tout ça, qui ressentent l'énergie. En fait, elles le ressentent tellement qu'elles absorbent tout. Donc, on nous a pas appris à utiliser ça, on nous a pas appris à comprendre ça. Et c'est dommage. Et dans la protection, on parle pas de choses juste incroyables. En effet, tu as tout dit, c'est d'être avec soi-même, présent, d'être... en yoga, par exemple, on parle de la notion de centrage, on parle de cette notion d'alignement, d'être à l'écoute et tout ça, ça s'apprend en fait au début. C'est comme ce que tu disais quand la personne, la magnétiseuse, elle t'a dit maintenant faut pratiquer. Ok. Finalement, concrètement, je fais comment ? Je mets les mains sur quoi ? Moi, je me souviens de m'être entraînée sur mes plantes. Ouais. Je savais pas, même commencer à ressentir. C'est une acuité qu'on développe en fait. Exactement. Plus on pratique, plus on ressent, plus il se passe des choses, plus on arrive à les percevoir. C'est un sens qui va s'affiner. C'est ça. Et en fait, plus on va aussi se faire confiance, plus ça s'affine. Parce que bien sûr. Le fait de se faire confiance, c'est de se dire, bon, en fait, c'est pas
que dans ma tête. C'est pas juste moi, il y a vraiment quelque chose. Et plus on se fait confiance, plus il y a des ressentis qui se développent. Autant en visualisation, kinesthésique ou auditif. C'est 3 sens que j'utilise beaucoup en magnétisme et aussi en hypnose. Donc, ouais. Donc oui, l'hypnose dont tu vas nous parler un peu aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Donc peut-être déjà décrire, alors puisque les personnes connaissent souvent l'hypnose dans le côté spectaculaire du spectacle, de la télé, Exact. Vraiment l'hypnose magique et qui nous fait faire parfois n'importe quoi. Donc ça peut aussi générer beaucoup de peur. Exactement. Dans aller consulter quelqu'un qui fait de l'hypnose, parce qu'il y a cette appréhension de attends, qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qui va se passer derrière, la peur de perdre le contrôle aussi. C'est ça, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui arrivent en disant juste allez-y, changez-moi. Oui. Mais, tu vois, c'est parce qu'ils ont vu ça à la télé. Apparemment, tu claques des doigts et tu peux me changer. Non, ça marche pas comme ça. C'est mais la télé. Ce côté hypnose de rue, hypnose rapide, il y a des gens qui en ont peur et d'autres que ça attire. Ouais, donc, bien sûr. tu vois, il y a toujours les deux côtés. Mais effectivement, à chaque début de séance, je repose le cadre là-dessus. Et là, cette semaine, j'ai eu un petit monsieur qui était peut-être pas à l'écoute de tout le cadre que je posais au départ. Et à la fin, il me dit mais je comprends pas, j'ai pas dormi. Ben non, en fait, l'hypnose de spectacle, ça marche sur, je sais pas, c'est entre une personne sur 10, une personne sur 15. C'est un très faible pourcentage et c'est des personnes qui sont très suggestibles. Donc, quand on met de la confiance dans quelqu'un, un thérapeute qui a l'air très connu, on se dit, lui, il est capable de me faire changer ou d'agir sur moi. Donc, on lui donne déjà un pouvoir. Donc, une fois qu'on donne ce pouvoir-là, oui, les suggestions qu'il va nous faire vont fonctionner sur nous. Parce qu'après, en soi, il faut quand même créer un lien de confiance pour que ces suggestions-là passent. Et en cabinet, effectivement, on pourrait utiliser cette technique d'hypnose rapide pour que la personne rentre facilement dans un état d'hypnose et de transe, d'état modifié de conscience assez profond. Mais en soi, ce serait peut-être détourner quelque chose. Moi, je préfère utiliser le chemin de la personne et la rassurer sur le fait qu'elle est consciente tout le long. Souvent, on oublie. Hypnose, par exemple, c'était un dieu, le dieu Hypnos, et c'était le dieu du sommeil. Lui, il dormait pas, en fait. Il surveillait le sommeil des autres. Donc, il était super conscient, à la place des autres, de ce qui se passait. Donc, c'est ce que je dis aux gens. C'est pas un état de sommeil, c'est un état de super conscience. Vous êtes conscient de votre conscient, qui est là, qui entend tout. Vous êtes conscient de votre inconscient, qui va venir vous aider, qui va faire bouger des choses dans votre corps, qui va faire bouger une main, un visage, un corps. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et à tout moment, en fait, vous pouvez me parler. Oui, s'il se passe quelque chose que vous comprenez pas, on parle. Et c'est ça qui est bluffant, c'est que les gens, ils ont du mal à se dire, ok, donc je peux rentrer dans un état d'hypnose tout en étant là, en entendant Et tout. on peut en parler. Et on peut parler. C'est toujours bizarre. Donc, ça les rassure un peu et en même temps, ah bon? Je comprends pas tout, là. Voilà. Okay. Et j'avais un prof qui nous avait donné un petit tips qui était, que j'utilise maintenant à chaque séance. C'est que quand je pose le cadre au début de la séance, c'est qu'il y a cet échange. Je me présente l'état présent, ce qu'il y a aujourd'hui. Après, on fait une petite projection vers le futur. Parce que je l'expliquerai peut-être après, mais elle a son importance. Et avant de rentrer dans la séance et de vivre cet état de transe, en fait, on fait des jeux. Des jeux, juste des jeux hypnotiques, des jeux du corps, de la pensée. Et en fait, les gens, on crée même pas d'état d'hypnose. On y va direct, on joue, les mains qui se rapprochent. Parfois, ils font ça, ils ont les yeux ouverts. Et c'est quoi que t'appelles des jeux hypnotiques? Et en fait, je leur demande juste de mettre leurs 2 mains devant eux, de se concentrer sur leurs mains, de les regarder. Ouais. Ils sont comme ça devant eux, les 2 mains l'une en face de l'autre. Et en fait, ils se concentrent dessus. Et en fait, je vais commencer avec des toutes petites suggestions. Comme quoi que, là, leurs 2 mains qui sont devant eux vont commencer à se rapprocher. Ok, je dis juste ça. Et eux, c'est ok, si ça passe, ça va commencer à se rapprocher dans quelques instants, et c'est ok. Et parfois, on va juste travailler sur, tiens, c'est quoi les sensations que tu as dans tes mains? T'en as plus dans les paumes ou sur le dessus des mains? Ok. Plutôt sur le dessus des mains. Ok, cool. Et si les mains se rapprochent, c'est plutôt la main droite qui se rapproche ou la main gauche pour toi? C'est plutôt la gauche. Puis parfois, en fait, c'est la gauche qui avance, et en fait, on travaille avec ça, je leur fais des suggestions. Positives, négatives, directes, indirectes. Et ça dure 3 minutes. Parfois, les mains, elles s'avancent pas. Mais à l'intérieur, ils ont l'impression qu'elles ont voyagé de ouf. Parfois, comme ça s'avance pas, je pose des questions. Qu'est-ce qui bloque? Et en fait, souvent, la personne, elle me dit, non, j'ai quelque chose que je tiens dans les mains. Ok. Et imaginez que ce quelque chose, maintenant, il va grandir. Et là, c'est bluffant. En fait, dès que tu rentres dans le monde de la personne et que tu t'adaptes à ce monde-là,
en fait, la personne, elle peut changer très très vite. Et avec ces jeux de 2-3 minutes, on fait un jeu avec les mains, on fait un jeu debout. Parce que quand on est debout, si tu te souviens de ça, si tu restes statique, t'as toujours un petit balancier naturel, d'avant en arrière. Et avec les suggestions, avec l'hypnose, avec les mots, en fait, tu peux accentuer ça. Mais quand la personne, elle vit ce truc qui s'accentue, ça fait tout bizarre dans son corps. Et après, on peut mettre une part inconsciente dans ce mouvement, on peut parler au corps et demander au corps de répondre à des questions, et on lui dit, tiens, quand tu iras vers l'avant, ça répondra oui. Quand tu iras vers l'arrière, ça répondra non. Puis des fois, on peut même demander à la personne, t'as une question à poser à ton corps ? Ouais, ok. Est-ce que t'es heureux aujourd'hui ? Tiens, on demande au corps, est-ce que t'es heureux ? Puis le corps, il répond. La personne, des fois, elle aurait pensé une autre réponse. Donc ça, c'est ces petits jeux, ça met en confiance parce qu'ils sont là, ils sont conscients de tout, on échange, on discute, on rigole. Une fois que ça c'est ok, on repose un mini cadre, en tout cas avant de rentrer dans la séance, et là on travaille. Donc, génial. Bon, il va falloir que tu nous décrives, mais comment finalement on va venir définir alors qu'est-ce que c'est l'état d'hypnose ? Carrément. On va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. On va vous en dire un peu plus tout de suite. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien Richard qui nous a parlé donc d'hypnose, de soins énergétiques, de magnétisme. Et juste avant la pause, on vous parlait justement des petits jeux, donc pour rentrer dans cet état d'hypnose. C'est ça. Et c'était hyper intéressant. En antenne, on parlait aussi des enfants. Et donc tu me disais que les enfants, ils sont dans cet état dans l'imaginaire. C'est vrai, on les voit beaucoup assez longtemps finalement dans cet état un peu, même parfois modifié de conscience. Exactement. C'est rigolo de les voir parfois parler tout seul, monde imaginaire. Voilà. Mais oui, en fait, ce que je pourrais aussi préciser, c'est que notre imaginaire, notre monde inconscient, il est connecté à notre imaginaire. Donc tout ce qu'on va penser, imaginer, on envoie un message au corps, on envoie un message à l'inconscient. Et les enfants, ils vivent dans ce monde imaginaire. Jusqu'à 7-8 ans, c'est à 100%. Après, ça se réduit en fonction des enfants. Mais les enfants en séance, on n'a pas besoin de créer un état de transe. Ils sont déjà dedans. Donc, on peut en créer un léger pour justement leur montrer comment ça se passe, comment s'apaiser, comment se calmer grâce à cette relaxation, cette détente, la respiration, rentrer en soi. Mais en fait, ils sont déjà dans cet état-là. C'est facile de les faire modifier des choses parce que eux, ils vont juste y penser. On prend ce qu'elle a et on modifie leur perception positivement avec ce que eux ont envie de faire, ce qu'ils visent, etc. Mais ça change très vite avec les enfants parce que ils connaissent déjà, ils sont déjà dans ce monde-là. Et moi, je trouve que c'est toujours des très très belles séances et souvent beaucoup plus courtes que les adultes. Ils ont beaucoup moins de choses à dire, ils vont à l'essentiel, ils savent ce qu'ils veulent, ou alors ils ont peur. Parce que j'ai aussi des enfants qui ont peur et qui sont là, je sais pas. Quel type de problématique, toi, t'as accompagné jusqu'ici ou tu penses que tu pourras accompagner De manière générale ou avec les enfants ? Avec les enfants déjà et de manière générale. Déjà avec les enfants, c'est intéressant parce que parfois, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui manquent d'outils, qui peuvent se retrouver impuissants. Je pense, tu vois, moi, des problématiques par exemple, moi, en tant que naturo, qu'on me raconte et j'ai pas forcément toujours les outils, notamment l'énurésie. C'est une thématique qui revient. Les TOC. Oui, ça, c'est une thématique que j'ai de temps en temps. L'anxiété. C'est ça. Les problèmes aussi dans l'anxiété, tu vois, des maux de ventre, des enfants qui vont être dans l'hypertension ou une forme d'hyperactivité pour combler cette anxiété. Ça peut être, comme je te disais là, on parlait en antenne, j'évoquais mon enfant, mon fils, des difficultés d'apprentissage ou dans sa façon d'apprendre. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait, et parfois on sait pas trop, on peut faire un peu le tour et puis on sait pas trop à qui s'adresser. Ouais, c'est ça. Après, souvent les enfants, ils ont aussi besoin. Moi, je le vois en séance. On est là, et on les écoute. Complètement. Même quand ils viennent avec leurs parents, en fait, si c'est une séance pour l'enfant. Je vais beaucoup écouter l'enfant. Si c'est lui qui fait parler son parent, sa mère ou son père, j'écoute. Mais c'est lui le plus important. Donc je reviens toujours sur lui, toujours avec bienveillance, toujours avec des jeux, toujours avec le grand sourire. Et à la fin, ils sont là, mais en fait, quand est-ce qu'on revient ? C'était trop bien. Donc juste le fait d'avoir été écouté, d'avoir travaillé avec eux, de s'être intéressé à leur monde intérieur, ça change déjà tout seul, ça.
Bien sûr. Donc, mais là, dernièrement, oui, j'ai eu des tocs, j'ai eu des tics. J'ai eu du stress, le sommeil. J'ai eu la sucette. Sommeil, ouais. Et oui, les doudous aussi, c'est vrai. Les doudous. Les doudous. J'avais un enfant qui avait son doudou, c'était sa couette. Donc, il s'endormait avec la couette dans la bouche. Ben oui. Il se réveillait, la couette, elle était trempée. Et du coup, il en pouvait plus. Et en plus, ça faisait avancer ses dents. Du coup, c'est lui qui voulait changer. C'est même lui qui a dit à sa mère, « Maman, je veux tester l'hypnose. » C'est génial. Maman, j'ai trouvé mon outil. 10 ans, emmène-moi. je vais changer grâce à l'hypnose, maman. Et du coup, on avait dû faire 2 séances avec lui parce que la première, il avait réussi à s'endormir sans la couette dans la bouche, mais il se réveillait toujours avec. Donc inconsciemment, il la remettait la nuit en dormant. Et donc la deuxième séance, on a fait en sorte qu'il arrête d'en avoir besoin. Donc il stoppe ce besoin. Inconsciemment, consciemment, pour qu'il se réveille tranquillement. Donc il y a plein de sujets. Il y a les peurs aussi. Souvent les enfants qui ont des peurs, des phobies. Ça peut être des peurs ou des phobies qui viennent d'eux. Mais ça peut aussi être des phobies, des peurs qui sont transférées par les parents. Parce Bien que sûr. ça, on l'oublie souvent, mais quelqu'un qui a tout le temps peur à côté de nous, il nous la transmet. Complètement. D'ailleurs, on le voit souvent. C'est assez flagrant, je trouve, chez les enfants. C'est ça. Donc il y a ça, il y a les nurésies, il y a et l'eczéma aussi beaucoup sur les enfants. Très intéressant. Et souvent je le dis, autant l'eczéma on peut le travailler en magnétisme, eczéma, psoriasis, tous les problèmes de peau, mais on va travailler la cause. On va travailler la conséquence et on va jamais remonter jusqu'à la cause, alors qu'en hypnose, on va remonter avec la personne, avec l'enfant, avec l'adulte. Ok, depuis quand c'est là? Pourquoi c'est là? Est-ce que tu sais? Et en fait, on va creuser. Et quand il y a une compréhension qui se passe, le corps, il s'apaise. Je le dis en magnétisme et en hypnose, le corps, c'est un peu notre soupape. Tout ce qu'on va pas vouloir traduire nous ou travailler, le corps, il va venir l'exprimer. Donc, si on n'apprend pas à l'écouter, des fois, j'ai des personnes qui arrivent, elles ont mal au dos. Ça, c'est plus souvent les adultes, les enfants, c'est très rare. Ok, des fois, on fait des séances, je les mets en transe, en état d'hypnose, en état second, et je leur demande d'écouter leur dos. On va écouter le dos, c'est impressionnant, tu te connectes à ton dos, là où t'as mal, et tu écoutes. Tu poses juste la question, qu'est-ce que t'as à dire? Et tu écoutes. La personne, elle écoute, elle offre une oreille à son corps. Pour la première fois, souvent. Donc le corps dit, ok, mais écoutez. Du coup, je peux apaiser le message. Et souvent, après qu'il y ait eu cette écoute, je vais demander à la personne de lui parler. Parle à ton dos. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu lui as déjà dit que ça te convenait pas? La façon dont ton corps te parlait, là? Ah non. Et moi, je l'ai déjà testé en formation et ça m'avait fait halluciner. C'est une technique qui s'appelle la technique de Rossi. En gros, tu donnes la parole au corps, tu écoutes, et une fois que tu as écouté, tu lui proposes une alternative. Et j'avais travaillé avec mon mal de dos. Tu fais une négociation, en fait. Exactement, tu fais une grosse négociation. On va négocier, toi et moi. C'est ça. Je suis prêt à travailler avec toi, je suis prêt à t'écouter davantage, mais il faut que tu arrêtes de me parler à cet endroit-là, ça me fait mal. Et je l'avais mis dans mon petit doigt. J'ai transmis le mal de dos, je l'ai placé dans mon petit doigt. Dès que j'avais une crampe, j'étais là, ok, pardon, c'est vrai que je t'ai pas écouté cette semaine, qu'est-ce que t'as à me dire? Et c'était impressionnant, donc tout le monde choisit pas le petit doigt. Mais tout est possible. Et je reviens juste sur ce que tu disais concernant le dos et les adultes. Je trouve qu'on entend de plus en plus, alors on en a beaucoup entendu parler avant, mais là, c'est, en tout cas, moi, autour de moi, je l'entends beaucoup. Chez les jeunes, les ados, pré-ados aussi, les problèmes de scoliose, tout ça. Oui. Et ça peut générer beaucoup de douleurs aussi. Exactement. Donc là aussi, il y a peut-être des choses à faire au niveau de l'inconscient. J'avais lu quelque chose qui m'avait beaucoup parlé, mais de moi pour moi dans mon histoire, parce que j'ai eu moi-même une scoliose et j'ai porté un corset. C'était une phrase qui disait les courbes de votre dos reflètent les méandres de votre âme. Ok. Et moi, dans mon histoire, ça m'avait beaucoup parlé et je m'étais dit, bah oui, en fait, il y avait eu tellement de choses dans mon histoire de vie depuis la naissance et tout et mon corps l'avait matérialisé, manifesté par la déformation physique. Énorme. Mais oui, en fait, le corps nous parle tout le temps. Il y a des choses qu'on a laissées depuis tellement longtemps de côté et souvent le dos, c'est souvent lié au passé. On va pas se cacher là-dessus, mais quand les personnes viennent, souvent on fait cette description. Tiens, là, par rapport à toi, assis dans ton fauteuil, il est dans quelle direction ton futur? Et ça, c'est marrant parce que c'est tout le temps différent. Des gens, c'est un peu sur la droite, d'autres, c'est très devant.
D'autres, c'est en haut. D'autres, ils savent pas. Le futur, je sais pas si j'ai dit passé ou futur, mais... T'as dit le futur, oui. Ouais, ok. Futur est souvent devant, donc c'est ok, mais c'est pas tout le temps le cas. Et le passé, c'est là où c'est le plus bluffant, c'est que soit c'est très direct. Le passé, bien sûr, il est derrière. J'en ai d'autres, ils me disent, non, il est là, à côté de moi, toujours. Ok. Pourquoi tu le trimbales avec toi non-stop? T'en as pas marre. Ouais. En même temps, derrière, tu peux le porter aussi. Oui, et en fait, parfois, quand c'est très cartésien, futur devant, passé derrière, en fait, on va juste questionner, tiens, maintenant que ça paraît assez cohérent, tu le mets où, ton demain? Dans 24 heures, il est loin de toi? Il y en a certains, il est dans leurs orteils, donc ils sont étriqués. D'autres, ils le voient pas, donc ils ont du temps. Intéressant. Sur la notion de temps, je trouve que c'est une vraie thématique actuelle. Exactement. Mais du coup, quand tu as la version future, en quelque sorte, quand tu questionnes la version passée, ok, demain, il est assez loin. Ok, ça paraît assez cohérent. Demain, c'est dans 3 mètres, après-demain, dans 6. Hier, tu veux dire. Oui, hier, pardon, merci de me corriger. Hier, il est assez loin, avant-hier aussi. Et après, tu prends un sujet qu'il a évoqué. Tiens, le décès de ton papa, il est où? Il est dans mes talons. Ok. Donc, ça veut dire que tout n'est pas à sa place. Alors après, on travaille. On travaille avec de la PNL, de l'hypnose, pour mettre tout ça à sa place. Mais pourquoi pas de l'énergétique? Parce que là, on t'allie les deux à ce moment-là, quand même, exactement. quelque part. Tout le monde n'est pas ouvert à l'énergétique. Donc, tu vois, en hypnose, ça dépend. Et puis, quand ils viennent me voir, ils savent que je suis magnétiseur. Donc, quand je leur propose, ils sont assez OK. Mais, on peut le travailler de différentes manières. Et tout ça, le questionnement sur le temps et leur perception, je le fais autant en magnétisme qu'en hypnose. Et on peut le travailler. Les personnes sont allongées sur la table de massage et je leur demande de visualiser plein de choses. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la visualisation, c'est un outil tellement puissant que j'utilise en magnétisme. Je visualise pour la personne, même sans lui dire ce que je visualise, juste pour soulager son corps. Quelqu'un qui a une scoliose, je vais visualiser son dos qui se redresse. Et après, une fois que moi je l'ai fait, j'ai fait une première étape. Mais à la fin de la séance, je leur demande de garder les yeux fermés et de visualiser. Pareil, que leur dos va se redresser vertèbre par vertèbre. Ou en tout cas, on prend un outil qui pourrait les aider à redresser ce dos-là. Et on travaille avec la visualisation, les couleurs, les ressentis. Ce que je trouve très très fort avec la visualisation et l'écoute du corps, c'est que plus on va le pratiquer, plus on le fait en un claquement de doigts. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément dans ma pratique et tout. Mais au moment où tu le dis, c'est fou parce que tu vois, je me disais, ok, j'écoute mon dos, tac, vertèbre, je le ressens déjà. Et je trouve que c'est en ça que c'est super de le faire vivre à nos enfants, de leur donner cet outil pour eux, pour grandir avec ça aussi, et même nous en tant qu'adultes, pouvoir le transmettre après à nos enfants une fois qu'on l'a vécu. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la magie. Quand t'as compris ça... c'est de la magie. Tu peux, en un claquement de doigts, tu vis un truc difficile, ok, mais en un claquement de doigts, tu peux carrément, t'as switché, en fait. Ça y est, ça veut pas dire que tu vas pas revenir sur le dossier à un autre moment. C'est ça. Mais tu restes pas dans cet état... de sidération ou parfois de tristesse ou de colère ou t'es complètement embourbé dans quelque chose, quoi. Tu sors rapidement de ça. Ouais. Et en plus, tu proposes, encore une fois, c'est ce que je dis aux personnes. Souvent, elles arrivent au cabinet, je leur dis, vous avez déjà fait l'hypnose? Ils disent non. Ok. Vous savez que c'est pas vrai? Hein? En fait, notre monde est suggestion. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, comment on s'habille, c'est une suggestion qu'on fait au monde. Si j'étais venu en slip de bain là pour faire cette interview, tu m'aurais dit, Damien, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis venu en pantalon, j'ai un t-shirt, je suis habillé. Tu vois, on fait une suggestion au monde sur notre attitude, notre humeur. Tout est suggestion. On s'hypnotise tout le temps, tout seul. Les phrases les phrases qu'on se dit dans sa tête, cette petite voix qui parle tout le temps dans notre tête, c'est le meilleur hypnothérapeute. Eh oui. Je lisais un truc la dernière fois, tu sais, avec qui tu parles le plus dans ta journée? Avec toi. Mais oui, c'est ça. Tu fais tomber quelque chose et puis t'es pas content de l'avoir fait tomber, tu vas dire, putain, je suis trop con. Non. Le je suis, c'est ton identité. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre aura le droit de te dire ça? Non. Pourquoi tu te l'autorises? Donc, le je suis est très puissant, donc autant l'utiliser positivement. Ok, j'ai juste pas fait attention. Et en plus, ce que je dis aux gens souvent, c'est que ces phrases, ces pensées, on peut les corriger. Moi-même, je suis pas parfait, je me parle pas forcément tout le temps bien, mais quand j'entends une phrase qui est pas bonne, je me dis, ok, j'ai un petit temps, je peux la corriger.
Là, je me suis insulté, c'est pas gentil. Donc je corrige de manière positive. Donc il y a ça, mais il y a surtout ce que les gens oublient, c'est la négation. La négation, c'est la plus mauvaise chose qui soit. Pardon. Je suis désolé. En fait, ce que je dis aux gens au cabinet, ils arrivent et puis je leur demande comment ça va. Et il y en a beaucoup qui me répondent, ça va pas trop mal. Ok. Ok, pas trop mal. Et pourquoi on m'avait pas dit que ça allait bien? Oui, ça va bien, ouais. Ok. En fait, la négation, notre cerveau, notre inconscient ne l'entend pas. Là, si je vous dis, là tout de suite, si je te dis, toi Anaïs, vous auditeurs, ne pensez pas. Ne pensez pas au chiffre 264. Ne visualisez pas un 2, un 6 et un 4. Ne le gravez pas dans votre tête et ne vous en souvenez pas ce soir en allant vous coucher. C'est fameux. Ça y est, on va s'en souvenir jusqu'à demain. Merci Damien. Et en fait, la négation, notre cerveau, il l'entend pas, on y va direct. Donc, quand on parle aux gens, oui, non, mais aujourd'hui, je suis pas trop fatigué. Non, mais je me sens pas trop mal dans mon corps. Non, c'est pas trop une mauvaise journée. Mais non, mais pourquoi? En fait, on envoie tous les messages inverses à notre corps. Parlez positivement, ça va changer votre vie. Et vous ferez de l'hypnose différemment. Donc moi, la négation en hypnose, en magnétisme, je l'utilise. Je leur dis, ne vous focalisez pas sur vos pieds tout de suite. Ne pensez pas à vos pieds ancrés sur le sol. Et ne prenez pas de la distance par rapport à vos pensées. Ça permettrait d'aller encore plus vite, donc ce serait dommage. Et la négation, c'est fou comment on y va. Hein. Tu penses à tes pieds, à vous. Et donc voilà, tout est suggestion. On se fait des suggestions non-stop, le monde nous en fait. L'hypnose, elle est partout. La télé, le journal télé, c'est de l'hypnose. Tout est hypnose. Donc oui, c'est vraiment cet état. Donc si on devait le décrire un peu concrètement, parce que finalement, c'est pas évident vu qu'on a cette image de dans l'hypnose, on nous met dans un état modifié de conscience et dans cet état, on n'est plus maître. C'est un peu l'idée. C'est souvent ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. Ouais. Mais là, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est non, l'hypnose, c'est pas vraiment ça en fait. En tout cas, dans l'aspect thérapeutique, dans la façon dont c'est utilisé, c'est pas ça. Exactement. En fait, on peut perdre le contrôle, mais parce qu'on est d'accord pour ça. Exactement. Et cet état modifié de conscience, c'est juste prendre de la distance par rapport à ses pensées, prendre de la distance par rapport à sa tête, à son quotidien, revenir au présent, revenir dans son corps. Souvent j'utilise, en tout cas c'est un terme qui moi me parle, ça parle pas à tout le monde, ça s'appelle la dissociation, c'est se déplacer dans son corps par la visualisation, par les ressentis, mais la dissociation on peut aussi la faire loin, on peut se dissocier dans un endroit qu'on adore, on peut aller dans une pièce chez nous où on est confortablement installé, donc si on vit un moment de stress au boulot et qu'on va pas bien, ok, pensez à votre chat, pensez à ce lieu au bord du lac que vous adorez et juste ça va apaiser votre corps. Et en fait, le fait de se dissocier, d'apaiser son corps, ça crée un état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, c'est pas dormir, c'est pas tout lâcher. En fait, c'est juste apaiser son corps et proposer un état suggestible. Quand on est détendu, quand on respire bien, quand on est centré, on est beaucoup plus suggestible que quand on est en stress et on pense à 15 000 trucs en même temps. Juste s'apaiser. Donc souvent, j'utilise la respiration. Et les gens me disent, mais c'est du yoga. Ben ouais, mais le yoga, c'est un état modifié de conscience. Complètement. Ah, donc ouais. Le yoga, la méditation, la relaxation, l'hypnose. Quand on dit que tout se rejoint, oui, et tous ces outils ont un peu le même objectif finalement. C'est ça. Et du coup, atteindre cet état où on est posé, apaisé, où on se sent bien, et ben après on peut se faire une belle suggestion. Tout seul, ça s'appelle de l'auto-hypnose. Au début, moi je croyais que l'auto-hypnose, c'était super dur à faire. Et il fallait que je sois formé à l'hypnose avant. Mais non, c'est pas le cas. Moi aussi, j'ai cru ça, puisque pour la naissance de ma fille, je me suis formée, entre guillemets, à l'auto-hypnose, puisque j'avais fait le choix d'accoucher à la maison. Okay. Du coup, je m'étais dit, bon, il faut que je trouve des outils, au vu de tout ce que tout le monde décrivait sur l'accouchement. Je m'étais dit, bon, ok, pas de péridurale, il va falloir trouver quelque chose. Ouais. Et du coup, j'ai utilisé l'auto-hypnose. Et dans l'autosuggestion, parce que pour mon fils, c'était très long, et dans l'autosuggestion que je m'étais dite, vraiment répétée et tout, ancrée presque quotidiennement, j'avais fait le choix que j'accoucherais en 4 heures. Ok. C'était un de mes trucs, j'avais trouvé ça hyper long et éprouvant physiquement la première naissance, et du coup, je m'étais dit, ok, c'est possible, je veux accoucher
c'est possible, je suis capable d'accoucher en 4 heures et que ça soit facile, fluide, voilà. Et l'auto-hypnose m'a énormément servi. C'est ce qui s'est passé. Ah, ok, voilà. On a le résultat quand même. Heures, Elle est née en 4 heures. Et j'en revenais pas moi-même, en fait. Ok. Pourtant, je m'étais vraiment dit, j'avais vraiment bossé, entre guillemets, là-dessus, tu vois. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, oh, c'est incroyable, en fait, ça a marché. Bravo. Ça a marché. Ouais, c'est impressionnant. Et moi, ça, je l'ai découvert, et depuis que je suis formé à l'hypnose, je me disais, mais en fait, je m'en faisais tout le temps. Quand j'étais plus jeune, j'avais une mobilette, un scooter. J'ai eu des accidents. À chaque fois que j'ai eu un accident, je me suis dit, là, si je pars maintenant, je vais avoir un accident. Faut que je fasse attention, faut pas que j'ai d'accident. Et à chaque fois, j'en ai eu un. Après, j'ai passé mon permis moto. Je me suis rappelé de ça. À chaque fois que je démarrais la moto, je me visualisais en train d'arriver là où je devais aller. Ça s'est toujours bien passé. Et du coup, j'utilise ça souvent, même en voiture ou n'importe quand. En fait, dès qu'on se visualise avec la finalité de ce qu'on a projeté, bah c'est ok. Et notre corps, il y va parce qu'on lui a déjà proposé ça. Il sait déjà faire vu qu'il l'a déjà visualisé. Et ouais, c'est top. Donc bravo à toi d'avoir fait ça. Non, mais c'est vraiment un témoignage du coup pour dire, et comme tu dis, l'auto-hypnose, l'hypnose, ça peut vraiment nous, au quotidien. Bon, là, un accouchement, c'est plus ou moins un gros truc dans sa vie, mais il y a plein de petites choses. Là, tu parles de la moto, je sais pas, moi, ça peut être un rendez-vous important au travail, ça peut être même avec ses enfants. Parfois, on projette beaucoup de choses. De nos peurs, on va toujours envisager le pire de ce qui pourrait se passer. Pourquoi on s'autoriserait pas à envisager que ça soit fluide, facile et que tout aille bien, en fait? C'est ça. Après, en fait, c'est assez humain. On va toujours penser au pire pour se protéger du pire. Sauf que on sait pas qu'on fait l'inverse en faisant ça. Mais ouais, ok. Ben, changeons de mindset, changeons ça. Et ça change beaucoup de choses. Donc, chacun est libre de changer. Et ce que tu disais, l'autosuggestion, moi, c'est quelqu'un que je connais pas. C'est un vieux monsieur qui est plus là, il me semble. C'est Émile Coué qui proposait ça. C'était d'où la méthode Coué, d'ailleurs. L'autosuggestion par la répétition. La méthode Coué, c'est ça. C'est se répéter quelque chose. Donc, quand on a mal quelque part, il disait, c'est simple. Si vous avez une migraine, vous avez une douleur quelque part, et ben, vous vous répétez pendant, 2-3 minutes. Ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe, ça passe. Et sinon, sa suggestion de base qui est très connue de lui, c'était le matin et le soir. C'est les moments où on est le plus suggestible. On se réveille, on est un peu vaseux, on est un peu encore... ok, je me réveille tranquillement. En fait, on est dans un état semi-conscient à ce moment-là. Moi, je l'ai revécu ce matin sous ma douche. Je sentais que j'étais encore pas tout à fait... c'est incroyable. Et du coup, c'est le moment idéal pour se faire une autosuggestion. Émile Coué disait de se répéter au moins 20 fois. Chaque jour et en tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour et en tout point de vue, je vais de mieux en mieux. 20 fois, sans réfléchir, sans écouter vraiment les mots, on le répète le matin et le soir. On fait ça 1 semaine, 2 semaines. Quand on se rend compte qu'en fait, on va vraiment mieux, on continue. Ouais, on peut continuer ou juste se dire en fait qu'on a un pouvoir sur nous-mêmes. Donc, mais ouais. Donc cet état modifié de conscience, on y va progressivement et c'est juste souvent les gens s'apaisent. Et c'est pour ça que c'est souvent comparé à ce côté où on s'endort, parce qu'en fait, on détend tellement notre corps qu'on est affalé dans le fauteuil, parfois sur la table de massage. J'en connais beaucoup qui font les séances allongées. Et parfois, juste pour casser un peu ce côté-là, je vais être reposé. Je dis aux gens, venez, on commence la séance, on va se mettre debout. Quoi ? Et ils me regardent avec des gros yeux en mode, quoi ? Je vais pas faire la sieste, hein ? Comment ça, debout ? Et souvent, c'est des personnes qui ont besoin de mouvement que je mets debout, tu vois. Oui, je suis trop passif dans ma vie, j'arrive plus à avancer. Ok, on va avancer là pendant cette séance. Ne serait-ce que 2 pas, en fait, l'inconscient, il commence. Mais ok, debout, on peut créer un état modifié de conscience. On ferme les yeux, on voyage dans son corps, on se ressent sur sa respiration, on pense à un lieu. Et après, on utilise une part inconsciente. Moi, c'est mon gros kiff, c'est d'utiliser une part inconsciente. Parce que les gens, souvent, tu leur fais une séance avec de la visualisation, des suggestions, et ok, ça marche. Et il y en a certains qui m'ont déjà dit, mais c'était pas de l'hypnose. Ok. Donc maintenant, souvent, j'aime bien, parce qu'ils ont ce petit effet waouh, je leur attrape une main, un bras, et puis je leur dis à un moment donné, cette main, c'est comme si elle allait juste flotter. Et c'est une suggestion, donc la personne, elle laisse sa main flotter, puis au bout d'un moment, en fait, elle oublie sa main, on fait oublier sa main, son bras, et on va mettre une part inconsciente. Je la formule correctement, c'est toujours une part inconsciente positive, bienveillante, prête à aider la personne aujourd'hui, et on va la mettre dans la main. Et une fois que donc ça peut être quoi, par exemple, un objet, une forme Non, c'est vraiment une part de nous. En gros, là je te parle, c'est ton état conscient. Ok.
Tu vois, tu m'écoutes, tu me réponds, tu fais des oui de la tête. Mais en toi, il y a une grosse part inconsciente. Tu le sais, c'est pas toi qui gères ton cœur là tout de suite, hein, il bat tout seul. Ouais. C'est pas toi qui gères tes clignements d'œil pour les humidifier, ta respiration, etc. Tout ça, ouais. C'est pas toi qui gères tout le temps tes émotions. Donc moi, j'aime bien cette théorie de partie, c'est qu'à l'intérieur, dans cet inconscient-là, on peut le séparer en parties. Il y a la part inconsciente qui gère les émotions, la part inconsciente qui est positive, la part inconsciente qui gère les organes, qui gère le battement de cœur, enfin les battements de cœur. Et une fois que c'est OK pour la personne, qu'elle a conscientisé qu'il peut y avoir plusieurs parts à l'intérieur d'elle, on fait venir une part inconsciente, tiens, qui est responsable de ton passage à l'action. OK. Et on la met dans la main. Et quand la part inconsciente, elle s'installe dans la main, elle bouge toute seule. C'est cet effet waouh, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle est là, elle sent sa main qui bouge, et comme elle la voit pas, souvent elle a les yeux fermés, je peux proposer à la personne, tiens, tu vas juste ramener de la conscience dans tes yeux, dans tes paupières. Ça va être facile de rouvrir les yeux dans quelques instants, et tu vas regarder ta main. Donc ils rouvrent les yeux, ils voient leur main qui flotte. Et puis souvent, on a défini une petite consigne pour la part inconsciente. Comment tu dis oui? Tiens, c'est l'index. Comment tu dis non? C'est le petit doigt. Et là, la personne regarde sa main. Je fais, vous avez une question pour votre main? Non. La main de Mercredi Adams. La chose. Et du coup, ça, c'est assez marrant parce que la personne se dit, OK, il se passe quelque chose, c'est bluffant, je comprends pas. Et il y a une question que je pose à chaque début de transe dans une partie du corps, c'est que je demande à la part inconsciente, tu savais qu'il y avait une part consciente dans ce corps? Ça m'est déjà arrivé que la part inconsciente dise non. Je croyais que c'était moi qui commandais, quoi. En gros, c'est ça. Donc je lui demande, du coup, tu croyais commander tout? Bah oui. OK, je te présente ton conscient. C'est Sophie ou c'est David. Je te présente ton conscient là. Vous allez pouvoir faire équipe à partir d'aujourd'hui, ça va être plus facile à vivre, vous verrez. On va pacifier un peu tout ça. C'est ça. Parce que vous partagez le même corps. C'est ça. D'où les blocages parfois. Mais oui, et en fait, quand ça se parle pas à l'intérieur, c'est compliqué. Et quand ce lien existe, tu peux demander à la part inconsciente, tiens, tu sais qu'aujourd'hui, cette personne, elle n'arrive pas à se mettre à l'action. Ah oui. OK. C'est toi qui as créé ça? Ben oui. OK. Et en fait, l'inconscient est toujours là, il crée des choses pour nous protéger. Tu vois, donc, en fait, on va lui demander, tiens, est-ce que c'est possible de changer ça? Oui, carrément. Il suffisait de demander. Il suffisait de demander. Et parfois, moi, je sais pas comment faut changer. Je sais pas ce qu'il faut changer. Mais elle sait. Donc, je lui demande juste de le faire. Et pour le faire, je crée un mouvement. Tiens, toi qui es dans la main, pendant que tu vas aller changer ça, tu vas créer un mouvement et la main va se rapprocher du corps de la personne. Le cœur, le ventre, la tête, peu importe. Et puis là, ça commence. Et puis tu vois le mouvement qui se crée. Et la personne, elle hallucine intérieurement. Elle se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qui va se passer quand ma main va toucher mon corps? Oui, parce que la personne, elle est quand même consciente. C'est ça qui est fou. Dans le même temps, espace-temps, se passent les deux. C'est ça. Et là, il y a le contact. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est beau. Franchement, c'est toujours beau. Moi, c'est ce que je dis aux personnes. Je sais pas ce qui s'est passé. Votre inconscient, il a travaillé pour vous. C'est vous qui allez en profiter, c'est pas moi. Donc, j'ai pas besoin de savoir. Et eux, parfois, ils ont pas besoin de savoir non plus. Non. Ça change. Tu vois, la phobie, par exemple, c'est l'inconscient qui a créé une phobie parce qu'à un moment dans la vie de la personne, il y a eu une peur tellement énorme que l'inconscient s'est dit, wow, plus jamais ça. Plus jamais. Donc, autant créer une phobie comme ça, se rapprochera plus jamais d'une araignée. Et parfois, c'est même quelque chose, comme on disait, là, qui vient des parents, et les parents ne savent même pas. Et là, on est dans le transgénérationnel. Une phobie qui, je sais pas, moi, l'arrière-grand-père, il s'est noyé, ou c'est... Il s'est noyé, et les parents l'ont tellement répété que le gamin qui n'a pas encore appris à nager, il a peur de l'eau. Ouais, c'est... tellement de choses. Magnifique. Ouais. Dans tout ce que tu proposes, donc il y a aussi, donc là, je te remercie, on a bien parlé de l'hypnose et je pense que... Désolé. Non, c'est génial, c'est cool, j'espère très clair pour les auditeurs. Et puis, si vous souhaitez réécouter, n'hésitez pas à retourner, il y a l'émission en podcast là sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Dans la rubrique Destination Bien-être, vous avez accès à toutes les émissions. Et j'aimerais bien quand même qu'on termine l'émission et que tu nous parles un peu de magnétisme. Ouais. Parce que donc non seulement tu reçois les personnes pour faire des soins, mais aussi tu formes. Oui, alors du coup je forme beaucoup à un soin énergétique qui s'appelle, à une énergie qui s'appelle le Laoshi. C'est une énergie que j'adore, dans le sens où
cette énergie-là, il n'y a pas de comparaison de niveau ou quoi que ce soit. Donc, une fois que j'ai transmis cette information, cette formation, cette initiation, eh ben, la personne, elle est en quelque sorte pareille que moi. En termes d'initiation, elle peut canaliser cette énergie de la même manière que moi. Et du coup, après, je donne beaucoup d'outils en plus par rapport au magnétisme, aux protections, visualisation, l'intention, parce que les intentions, c'est très puissant. L'attention qu'on porte aussi. Donc, je forme au Laoshi, comment canaliser cette énergie, quelle position de main faire, quelle intention mettre, etc. Donc, c'est une très belle énergie, assez douce, beaucoup d'amour, beaucoup de yin, comme on dirait. Donc, il y a ça. Est-ce que tu as des dates tu formes sur un week-end, sur des semaines? Comment ça fonctionne? C'est quoi le tarif? Alors du coup, c'est sur une journée en général. En tout cas en groupe, moi je propose une date par mois pour le moment. C'est souvent un samedi. C'est de 9h30 à 17h30. Et du coup, on fait une grosse partie théorique parce que c'est important. J'ai déjà vu que les personnes, si je leur faisais pas cette partie-là, ils ne lisaient jamais le livret. Donc on fait une grosse partie théorique, on fait l'initiation parce que je leur transmets ça. Donc il y a souvent des très belles choses qui se passent. Donc après on fait un bon débrief suite à ça. Et l'après-midi c'est de l'échange de soins, c'est des auto-soins, c'est comprendre l'énergie, comment positionner les mains, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment je perçois ça. Est-ce que c'est des ressentis, est-ce que c'est de la chaleur, du froid, est-ce que c'est de la visualisation, est-ce que j'entends des choses pendant que je fais un soin parce que ça arrive. Du coup, j'explique un peu tout ça. Donc, c'est une journée. Moi, par exemple, la prochaine date, je crois que c'est le 26 août. Donc, voilà, c'est des petits groupes. J'aime bien les petits groupes. J'ai toujours aimé ça pour moi, donc je propose des petits groupes. C'est 4 à 6 personnes. Il te reste de la place, là, pour le 26 août? Ouais, il me reste 2-3 places. Donc, je crois que c'est 3 places qui me restent. Ok. Et après, je cale d'autres dates pour septembre, octobre, etc. pour la rentrée. Mais il y a aussi la possibilité de se former en individuel. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le groupe. Moi, je l'ai vu. Et tu vois, cette semaine, j'en ai formé 2 en individuel. Et là, on prend 4 heures. Ça paraît très rapide, je sais. Mais moi, je transmets l'énergie d'initiation, je transmets le canal et on fait une grosse partie théorique, on s'entraîne un peu. Et après, la personne, elle peut me recontacter, on fait des points, on fait un échange de soins si elle a besoin, pour qu'elle comprenne aussi comment faire. Ouais, et puis en individuel. Enfin, moi, je m'étais formée en individuel et c'était ça, c'était une demi-journée. Ouais, c'est ça. Parce que, ouais. Et en individuel, c'est quand même un tarif parce que moi, j'ai qu'une personne, donc je fais payer 160 €. Et en groupe, c'est 140. Voilà. Okay. Et c'est toujours magique. C'est un sacré moment à vivre. Et en plus de ça, je forme aussi au Triangle d'Or d'Isis, dont tu me parlais tout à l'heure en antenne. Ouais. C'est une autre énergie, c'est un autre canal. Et du coup, là, il faut avoir une base en énergétique pour être initié à cette énergie. Le Laoshi, le magnétisme ou n'importe quoi. Tant qu'on a déjà pratiqué, on peut aller vers ça. C'est plus une énergie qui va travailler sur le féminin. Donc, présente cette vie, transgénérationnelle, passée, des vies antérieures. Ça vient comme faire un gros nettoyage, en tout cas énergétique. Moi, j'aime beaucoup, je l'utilise pas... C'est marrant, qu'est-ce qui t'a amené à te former? C'est ce que... tout à l'heure, je voulais pas axer là-dessus, mais c'est un outil qui m'attire beaucoup. Ouais. Et je me suis dit, tiens, c'est incroyable comme que Damien, il soit formé à cet outil, qui est un outil, en effet, dont on parle beaucoup dans le féminin, dans le féminin sacré et tout. Enfin, c'est vrai. J'ai pas mal de choses à guérir avec le féminin en transgénérationnel de ma vie, de mon transgénérationnel et sûrement de mes vies passées. Moi qui crois aux vies antérieures, a priori, j'ai plus souvent été une femme qu'un homme. Et dans cette vie, j'ai un yin qui est assez développé, donc j'ai un côté assez féminin, assez calme, assez posé. Et ça m'appelait. J'avais envie de le faire. Et puis, c'est surtout que c'est cette connexion à l'Égypte aussi. Bien sûr. Triangle d'Or d'Isis. Donc... Et là, t'as aussi des dates? Et comment ça fonctionne? C'est en journée? Là, je le fais essentiellement en individuel. Ouais. Et du coup, la personne, elle prend le créneau qui lui convient, parce que c'est une demi-journée aussi. Donc ouais, voilà. Et en plus de ça, je fais des ateliers pour apprendre aux gens à couper le feu. Ah ouais, génial. Donc, et ça, on en parlait, on se disait vraiment que je trouve que c'est presque un indispensable que tout le monde ait ça, en fait. Cet outil merveilleux dont on dispose tous et d'être initié, c'est vraiment hyper puissant, ça sert tout le temps et c'est partout avec nous, on n'a pas besoin d'avoir quoi que ce soit. L'outil, c'est nous, en fait. C'est nous, oui. Non, mais c'est trop bien. Et du coup, ce qui est assez intéressant dans ces ateliers coupeurs de feu, c'est que c'est des gens qui viennent de tout horizon. J'ai des pompiers, j'ai des médecins, j'ai des kinés, j'ai des infirmières, j'ai des mamans. Bah, bien sûr. Bah oui, parce en que tant des que maman, mamans, c'est des papas. magique. Et oui. Et en fait, souvent, ce que je leur explique, c'est qu'en fait, elles savent déjà faire. Le bisou magique d'une maman, on coupe le feu. En fait, l'amour, c'est une énergie ultra puissante.
la lumière aussi, mais on revient toujours à l'amour. Et couper le feu, ben oui, peut-être qu'il y a une prière que je donne à ce moment-là. Cette prière, on peut la trouver n'importe où. Il y a des livres sur Internet, etc. Mais dans ces ateliers, j'explique comment je fais. Je montre, je rassure, je réponds aux questions. Est-ce que c'est un don ou pas ? Ben oui et non. Si on croit au don, ce sera un don. Sinon, c'est une faculté qu'on a tous. Donc, on peut faire le choix de développer ou non. C'est ça. Et après, souvent, les anciens guérisseurs, qui avaient cette prière qu'ils ont reçue de leur papa ou de leur maman avant de décéder, parce que souvent, les anciens guérisseurs, c'est quand ils la donnaient, ils la perdaient. Bien sûr. Et du coup, moi, ce que j'explique, c'est ça, c'était leur croyance. Moi, aujourd'hui, je l'ai transmis déjà, je sais pas, 100 de personnes. Et tous les jours, j'ai des petits messages. J'ai coupé le feu à ma mère, j'ai coupé le feu à mon ami, c'est génial. C'est magique. Franchement, ça devrait être un indispensable qui devrait être bien plus connu et accessible à tous. C'est ça. Merci Damien. Merci de tout ce que tu nous as, de la richesse de cette émission, de tout ce dont tu nous as parlé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à retrouver Damien, donc Damien Richard sur les réseaux. Pensez-y sur les réseaux sociaux. Ton site internet, tu nous l'as pas cité. Mon site internet n'est pas finalisé. J'ai une page sur le site Rezalib. Donc il y a beaucoup d'avis, donc ça rassure aussi d'avoir des avis clients. Rezalib, à Damien Richard, vous me trouverez. Sur Instagram, j'ai aussi ma page Damien Hypnose et Magnétisme. Et sinon, j'ai la page Google, et le site qui arrive bientôt. Parfait. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Anaïs. Merci de m'avoir reçu et merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt sur Radio Grand Lac. Moi, je vous souhaite une belle après-midi, un bel été, puisque je vous retrouve à la fin du mois d'août. C'est la pause estivale pour Destination Bien-être. Donc, je vous souhaite à tous de profiter de cette belle région, de cette belle météo, de l'énergie du lac et de la montagne. Rechargez-vous pour nous retrouver en pleine forme à la rentrée. À très bientôt. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac.